Pessah, Matzah ou Maror, voilà le thème de ce soir. Nous allons interroger les rites qui ponctuent la soirée du Seder et par là même, nous allons essayer de comprendre si Pessah est une célébration de la liberté ou plutôt une commémoration de l'esclavage. Est-ce que Pessah est une célébration de la liberté ou plutôt du processus de libération? Et nous devrons aussi justifier l'actualité de la célébration de Pessah dans la mesure où l'abolition de l'esclavage qui a été obtenue au lendemain de la Révolution française et plus tard dans la Charte des droits de l'homme, comment aujourd'hui doit-on concevoir la célébration de la liberté ou de la libération alors même que ce thème semble universel et cette valeur déjà acquise. Commençons par le premier des trois rites, celui du sacrifice pascal. Pourquoi commencer par ce rite? Parce que c'est le rite central. C'est lui qui était pratiqué dans le temple de Jérusalem, qui faisait venir tout le peuple d'Israël pour l'après-midi du 14 Nissan, cet après-midi qui précède la soirée du Seder. Et la consommation de ce sacrifice pascal, donc, qui était abattu dans l'après-midi du 14 Nissan, la dépouille de cet agneau pascal était consommée le soir du Seder, accompagné de pain azim, donc de la matzah, et des herbes amères du Maroc. Al matzot umrori murlou, ils le consommeront avec donc matzah et Maroc. Le nom Pessah a été conféré par la Torah à ce sacrifice. Pourquoi? Parce que, comme dit le texte, ce sacrifice est Pessah, Pessahu l'Hachem, ce sacrifice est désigné par Pessah, l'Hachem en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Pessah, il a eu de la compassion envers les familles des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il a frappé l'Égypte et qu'il a sauvé nos maisonniers. C'est ainsi que l'Exode, dans le chapitre 12, s'exprime à propos de ce sacrifice. Donc, ce sacrifice s'appelle Pessah en écho à la compassion dont Dieu a fait preuve à l'égard du peuple hébreu durant la frappe des premiers-nés. Et Pessah sera le nom non seulement de ce sacrifice, mais aussi par extension de toute la fête des 7 jours, des 8 jours de cette célébration. Selon une autre traduction, puisque celle que j'ai donnée, c'est celle de Onkelos et de Rashi dans un premier temps, Rashi rapporte une deuxième traduction du mot Pessah qui signifie enjamber, c'est-à-dire que ce sacrifice de Pessah est apporté en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël pour frapper seulement les premiers-nés égyptiens. Mais pour faire appel à la clémence divine et épargner les premiers-nés hébreux, il fallait que chaque famille juive appose le sang de l'agneau pascal qu'elle aura dû sacrifier dans l'après-midi du 14 Nissan, qu'elle appose le sang de cet agneau pascal sur les poteaux et le linteau de la porte de la maison. Et dit le texte, pourquoi? Afin que le destructeur ne vienne pas frapper vos maisons. Velo iten hamashrit lavo el batechem lingov. Ce destructeur est sans doute le nom donné au messager de Dieu qui incarne la rigueur de la justice, qui aurait pu frapper les Hébreux puisqu'ils étaient eux aussi imprégnés des mauvaises mœurs et des croyances égyptiennes. Mais la servitude et l'oppression dont ils ont été victimes plus de 2 siècles excusaient en quelque sorte leur corruption. Et le sang qu'ils apposaient
sur le seuil de leur maison était la marque précisément de ce renoncement à la culture égyptienne et à ses mœurs. Donc le moment était venu pour Dieu de libérer les Hébreux, d'autant plus qu'après la sortie d'Égypte, ils allaient refaire leur âme, comme dirait André Neher, en recevant la Torah. Donc il y avait un projet existentiel qui suivait la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte n'était pas une finalité en soi, quoique, mais il y avait tout un projet existentiel qui les attendait. Donc l'agneau, qui représentait une des divinités égyptiennes, c'était comme retourner contre ses adorateurs en protégeant par son sang les premiers-nés hébreux qui se trouvaient donc dans les maisons des Hébreux. Alors que la dépouille de l'agneau, elle devait être empalée dans une broche et grillée, comme pour montrer au vu de tous que cette prétendue divinité n'était autre qu'un substrat alimentaire qui allait être consommé par les Hébreux durant la nuit du Seder. Cette consommation donc avait lieu dans la nuit du 14 au 15 Nissan, nuit durant laquelle Dieu avait prévu de frapper les premiers-nés égyptiens. Les Hébreux devaient consommer ce Corban Pessah dans la posture du voyageur pour montrer que le moment de la délivrance était imminent. Et c'est ainsi que dans la Torah, il est dit « Vachaltem oto, vous le mangerez, motnechem chagurim, vos reins sains, avec une ceinture, vos souliers aux pieds, naalechem beraglechem, ou makelchem beetchem, et le bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte bechipazot. » Autrement dit, la consommation du Corban Pessah était là pour signer la rupture avec l'adoration des divinités égyptiennes et en même temps, elle annonçait l'imminence de la sortie d'Égypte. Quelle est la singularité de ce sacrifice pascal? Parce qu'effectivement, il est singulier. Il est d'abord le premier de tous les sacrifices, puisque c'est le premier que les Hébreux ont offert en tant que peuple, avant même d'être considérés comme peuple. C'est le seul parmi toutes les offrandes sacrificielles à être apporté par toute la communauté d'Israël personnellement, c'est-à-dire par chaque famille dont les membres devaient être désignés nommément avant l'abattage de cet agneau pour pouvoir prendre part au repas sacrificiel. En effet, le Corban Atamid, c'est-à-dire le sacrifice bicotidien qu'on apportait matin et soir au temple, ainsi que les sacrifices des Shabbats, les Moussafim et ceux des fêtes qui sont offerts par les proposés au temple, au nom de toute la communauté, puisque ce sont ce qu'on appelle des korbanot tzibour. Les sacrifices quotidiens étaient des sacrifices communautaires. Au nom de la communauté d'Israël, ils étaient apportés. Ils étaient apportés par les Kohanim en puisant l'argent pour les acheter à partir de la caisse commune que tous les enfants d'Israël auront contribué à remplir par le machatzit à shekel, par le demi-cycle. Donc il y avait d'une part ces sacrifices communautaires dont chaque membre d'Israël contribuait par un demi-cycle, et d'autre part, il y a d'autres catégories de sacrifices. Ce sont les sacrifices que chacun pouvait apporter personnellement, comme signe de remerciement, comme vœu, comme donation, comme expiation ou d'autres. Mais le sacrifice pascal devait être apporté par chaque maisonnée nommément et donc par l'ensemble du peuple. Donc, il se distingue des sacrifices communautaires habituels où chacun va à ses occupations et au temple, on apporte le petit agneau matin et soir. Ici, c'est chacun qui devait venir personnellement à Jérusalem participer à ce sacrifice, à être nommé dessus. Donc, il est apporté au temple le 14 Nissan, même si ce jour coïncide avec le Shabbat, comme cette année-ci,
et que son abattage constitue une transgression du Shabbat, on devait l'apporter. D'ailleurs, dans le traité Psachim 66b, il y a les Bnei Betera qui étaient à la tête du Sanhédrin à l'époque de la Mishnah, ne savaient pas, ou ils avaient oublié si on devait apporter le sacrifice pascal lorsque le 14 Nissan tombait un Shabbat. Et c'est seulement Hillel, qui venait d'arriver de Babylone, qui leur a enseigné qu'effectivement, il fallait l'apporter parce qu'il est dit dans la Torah, Bemoado, c'est-à-dire on s'entend. Il fallait l'apporter en son temps, même si ce jour est un Shabbat. Donc la Torah fait mention pour ce sacrifice de l'expression on s'entend pour dire qu'il s'impose en son temps, tout comme le Korban Atamid, les Moussafim de Shabbat et des fêtes, mais pas par exemple le Korban Chagiga, l'autre sacrifice qu'on apportait aux 3 fêtes de pèlerinage. Donc, contrairement aux autres, ce sacrifice pascal jouissait d'une injonction particulière parce que celui qui s'abstient de l'offrir, est sanctionné par la peine du retranchement, de karet. Ce n'est pas le cas pour tous les autres sacrifices, ni pour toutes les autres lois positives de la Torah. Seule la transgression de ce précepte positif par celui qui s'abstient d'apporter le korban Pessah est sanctionné par karet. C'est le seul donc commandement positif avec celui de la circoncision qui est sanctionné de la sorte. Parce qu'effectivement, celui qui ne pratique pas la circoncision, lui aussi, est sanctionné par karet. Donc, nous voyons qu'il y a une insistance de la Torah pour apporter ce sacrifice. D'ailleurs, c'est le seul précepte de la Torah qui est conditionné par un autre précepte, à savoir la circoncision, puisque la Torah précise que seul quelqu'un qui est circoncis a le droit d'apporter ce sacrifice pascal. Pour toutes les autres mitzvot, ce n'est pas le cas puisqu'elles sont indépendantes les unes des autres, mais cette mitzvah du sacrifice pascal était conditionnée par le préalable de la circoncision. Ce sacrifice exige aussi de son porteur d'être en état de pureté rituelle, comme pour tous les autres sacrifices. En revanche, lorsque la majorité du peuple d'Israël ou des Kohanim qui travaillent dans le temple, lorsque cette majorité est impure, du fait d'un contact avec un cadavre humain, si par exemple il y a un enterrement et qu'ils ont été en contact avec le cadavre humain, la Torah leur donne le droit de d'offrir ce sacrifice en état d'impureté si la majorité des Kohanim ou du peuple d'Israël est impure. Ceci est vrai pour le sacrifice pascal comme pour d'autres offrandes communautaires telles que l'offrande du Homer qui est apportée donc le 2e jour de Pessah, l'offrande des 2 pains qui est apportée le jour de Shavuot, l'offrande des pains de proposition qu'on apporte tous les Shabbats dans le temple, le sacrifice qui accompagne les 2 pains à Shavuot et les boucs qu'on apporte à chaque Néoménie, le Sa'ir Khatat Lachem qu'on apporte à chaque Rosh Chodesh. Tout cela, si la majorité du peuple ou des Kohanim sont impurs, on peut les apporter en état d'impureté. Mais, fait remarquable, seul le sacrifice pascal peut être consommé en état d'impureté. Les autres sacrifices communautaires que j'ai cités, ils doivent être offerts ou sacrifiés, mais on n'a pas le droit, les Kohanim n'ont pas le droit de les consommer. En revanche, le sacrifice pascal, comme sa vocation est double, c'est-à-dire qu'elle est sacrificielle mais aussi alimentaire, lorsque la majorité du peuple est impure, ils ont le droit de le consommer également. Il fait exception donc à toutes les règles. Autre fait remarquable et inédit, c'est le rattrapage du sacrifice pascal lorsqu'on n'a pas pu l'apporter le 14 Nissan. Effectivement, si quelqu'un est impur,
ou qu'il est éloigné du temple de Jérusalem et qu'il n'a pas pu donc effectuer ce sacrifice en son temps, c'est-à-dire le 14 Nissan, il peut l'effectuer un mois plus tard, le 14 Iyar. Il en est de même pour tous ceux qui n'ont pas pu le célébrer pour cas de force majeure, maladie, accident, ou bien par erreur, une erreur de date, par exemple. Tout cela, ils peuvent avoir une séance de rattrapage le 14 Iyar, un mois plus tard. C'est un fait inédit. Parce qu'effectivement, pour toutes les autres mitzvot, s'il y a de force majeure, ben, on est dispensé. Et s'il y a erreur, ben, elle est fatale. Ici, il y a possibilité de rattrapage. Mais si ce rattrapage n'a pas été effectué par la personne de manière volontaire, dans ce cas, ces personnes sont sanctionnées par la peine de retranchement. C'est dire que la peine de retranchement, on y sursoit pendant un certain temps, mais lorsque 14 Iyar, le sacrifice n'est pas fait et qu'il n'a pas été fait cette fois-ci par négligence volontaire, on est sanctionné par karet. Relevons encore qu'il convient d'accompagner la consommation de l'anneau pascal de matzah et de maror comme pour le premier Pessah. Mais à la différence du premier Pessah, on a le droit de consommer du chametz le 14 Iyar, c'est-à-dire lors du Pessah Sheni. Alors que lors du Pessah, du premier Pessah du 14 Nissan, pendant les 7 jours ou les 8 jours, on n'a pas le droit de consommer du chametz, on n'a même pas le droit de le posséder. Lors de la séance de rattrapage, on a le droit de posséder et même de consommer du chametz. Seul le korban Pessah doit être accompagné par matzah et maror, mais il n'y a pas de célébration des 7 jours, ni d'interdiction de posséder de chametz ou de le consommer durant les jours qui suivent le Pessah Sheni. Vous avez donc remarqué que j'ai mis l'accent sur les conditions toutes particulières qui sont liées à la pratique du sacrifice pascal. Donc le devoir, je rappelle brièvement, le devoir qui incombe à chacun, l'abattage qui peut se faire même le Shabbat, la sanction de karet qui est infligée à celui qui s'en abstient, la circoncision préalable à cet abattage et ce rite qui est pratiqué malgré l'impureté du peuple, et enfin le rattrapage par le Pessah Sheni. Donc tout cela, toutes ces singularités nous donnent à penser que le sacrifice pascal est un acte majeur de la vie religieuse du juif. Un acte semblable à l'alliance de la circoncision qui le conditionne et qui prime elle aussi sur le respect du Shabbat, puisque vous savez qu'on peut pratiquer la Brit Mila Shabbat, même s'il s'agit d'une transgression du Shabbat, puisqu'on fait sortir du sang. Cet acte marque symboliquement la rupture avec l'idolâtrie et la croyance dans les divinités païennes, qu'elles soient égyptiennes comme celles qui étaient contemporaines des Hébreux, ou qu'elles soient grecques ou romaines comme elles le seront plus tard dans l'histoire. Cet acte de rupture avec l'idolâtrie prime sur le jour du Shabbat, qui témoigne pourtant, lui, de l'alliance d'Israël avec le Dieu créateur de l'univers. Malgré tout, la rupture avec l'idolâtrie est plus importante que l'attestation de Dieu comme créateur de l'univers. Ce sacrifice pascal s'est imposé aux Hébreux en terre d'Égypte même, dans le berceau de ses croyances, dans ces divinités égyptiennes, la veille de leur départ de ce pays, comme pour leur dire qu'ils devaient laisser dans ce territoire ses fausses croyances et sa mythologie une fois qu'ils sont sortis d'Égypte. En demandant à chacun de porter son nom sur l'agneau pascal, la Torah signifie aux Hébreux la nécessité de leur engagement personnel dans ce sens. Ce rite sacrificiel
a été avec la circoncision qui en est le préalable, donc le premier précepte que les Hébreux ont eu à pratiquer. Ce faisant, ils ont suivi le schéma du parcours d'Abraham, sauf que lui a commencé d'abord par prendre ses distances avec l'idolâtrie de ses contemporains, hein, le fameux Lech Lecha, quitte la maison de ton père, et avec tout ce que ça signifie comme mœurs et comme culture idolâtre. Donc, Abraham a dû quitter d'abord l'idolâtrie avec le Lech Lecha, et c'est ensuite, à l'âge de 99 ans, qu'il a pratiqué la circoncision. Les Hébreux ont dû d'abord s'inscrire dans l'alliance d'Abraham, ils devaient d'abord se faire circoncire, puisque la circoncision, c'est la marque d'appartenance à un même peuple, et en même temps, elle signe l'histoire commune qui remonte jusqu'à l'alliance de Dieu avec Abraham, et c'est seulement ensuite qu'ils se sont engagés à rompre avec l'idolâtrie par le sacrifice de l'agneau pascal. Reste la question du choix de la date du 14 Iyar pour le Pessah Sheni. Cette date n'est pas justifiée par la Torah. Pourquoi un mois plus tard et pas une semaine plus tard ou 15 jours plus tard? Il nous semble que le 14 Iyar a été choisi parce que son lendemain, le 15 Iyar, c'est l'anniversaire du premier jour de la tombée de la manne céleste dans le désert du Sinaï. Vous savez que la manne céleste, un mois après la sortie d'Égypte, dès lors que les provisions que les Hébreux avaient emportées avec eux étaient épuisées, que la manne céleste a dû prendre le relais le 15 Iyar, soit un mois exactement après la sortie d'Égypte. Et donc, là, le sacrifice pascal qui a eu lieu l'année d'après, donc célébrer la sortie d'Égypte, et le 14 Iyar, dont le lendemain était le 15 Iyar, célébrait le premier anniversaire de la tombée de la manne céleste qui était la subsistance des Hébreux durant toutes les 40 années d'errance dans le désert. Donc cette manifestation concrète de la providence divine, elle fait écho précisément à la vocation du sacrifice de l'agneau pascal, parce que cet agneau symbolise la soumission des forces immanentes de ce monde-ci et qui sont incarnées par cette divinité égyptienne. Donc, le sacrifice de cet agneau symbolise la soumission de ces forces immanentes à la transcendance qui désormais devait accompagner le peuple hébreu là où il se trouve. Or, c'est là la vocation ultime affirmée par la frappe des premiers-nés qui allait apporter l'estocade à l'Égypte. Parce que lorsque Dieu intervient personnellement pour la frappe des premiers-nés, puisqu'il ne fait pas intervenir les forces de la nature comme pour les 9 précédentes plaies. Ici, c'est Dieu personnellement, sans passer non plus par l'intermédiaire de Moïse, c'est Dieu personnellement qui manifeste sa toute-puissance par la frappe des premiers-nés. Comme il est dit dans le chapitre 12, et cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays de l'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Ufrol Elohe Mitzraïm E'ese Shefatim. La fin de ce verset, où il s'agit donc de montrer l'impuissance des dieux égyptiens à protéger leurs servants premiers-nés, c'est cette conclusion du verset, donc qui marque l'impuissance des divinités égyptiennes à protéger les premiers-nés qui étaient les préposés à les servir. C'est ça ce qui justifie l'intervention personnelle de Dieu. Personnelle, c'est-à-dire sans aucun intermédiaire, ni les forces de la nature, ni même Moïse. La faute du veau d'or viendra plus tard, 3 mois plus tard. Elle révélera la difficulté d'adhérer à l'idée de transcendance
parce que malheureusement, le déterminisme, ce cercle vicieux des lois immuables de la nature, ce cercle vicieux, parce que comme le cercle, c'est un monde qui est fermé sur lui-même, s'impose à nous, alors que la transcendance, on pourrait la représenter par, euh, par une droite qui est infinie, puisqu'une droite va jusqu'à l'infini, une droite qui est tendue entre le monde d'en haut et le monde d'en bas, puisque c'est Dieu qui nous fait signe par la Torah de sa présence, et c'est une droite aussi qui est dirigée de bas vers le haut, puisque les hommes qui accueillent cette transcendance communiquent avec l'au-delà. Donc, c'est l'idée de transcendance et d'abord l'idée de soumission des forces immanentes de la nature à la transcendance qui est le motif principal de ce sacrifice pascal, de sa centralité, de son rattrapage, de sa primauté sur le Shabbat, de la sanction de Karet pour celui qui s'en abstient et du préalable de la circoncision qui doit conditionner le sacrifice pascal. Voilà donc l'importance du sacrifice pascal. Mais bien entendu, de nos jours, il nous manque ce sacrifice pascal parce que le temple nous manque. Et donc, il y a deux autres rites qui accompagnent ce sacrifice et que nous pratiquons encore aujourd'hui, la matzah et le maror. Arrêtons-nous d'abord sur la matzah. Quel est le sens de ce rite? Parce qu'au début de la Haggadah, nous le présentons comme étant le pain de la servitude, le pain de la misère. Halachma Anya, c'est ce pain de la misère qu'ont consommé nos ancêtres en Égypte. Et en effet, le pain quotidien de l'esclave, c'est de la matzah parce que c'est un pain qui est fabriqué à la hâte, on ne lui donne pas le temps de fermenter, et c'est aussi un pain qui a des difficultés à être digéré, les digérer lentement, et donc on n'a pas besoin de nourrir abondamment l'esclave qui est là d'abord pour sa productivité. Donc la matzah est présentée comme le pain de la misère. Et en le consommant le soir de Pessah, on a l'impression d'obéir à un devoir de mémoire, de commémoration de l'esclavage. Or, au sein même de la Haggadah, un peu plus tard, nous levons la matzah avec la main droite en la prenant du plateau et nous disons Matzazu she'anu ochlim al shumma. Pourquoi consommons-nous cette matzah? Et nous nous référons à la sortie d'Égypte qui a été faite à la hâte, puisqu'il est dit que Vatechezak Mitzraim ala am leshalecha min haaretz ki amru kulanu metim, que l'Égypte a fait pression sur le peuple hébreu pour vite quitter le pays d'Égypte, car parce qu'une fois que la plaie des premiers-nés avait eu lieu, les Égyptiens craignaient qu'elle diffuse, qu'elle soit contagieuse et que eux aussi périssent. Et donc, il y a eu une pression pour nous renvoyer. Et donc, les Hébreux qui avaient préparé une pâte pour la consommer le lendemain et la mettre au four, ils n'ont pas eu le temps de la laisser fermenter. Ils ont dû vite la cuire et c'est ainsi qu'ils ont obtenu la matzah. Et donc, la consommation de la matzah, selon les versets même de la Torah, nous renvoie à la hâte avec laquelle les Hébreux ont dû quitter l'Égypte le soir de la plaie des premiers-nés. Mais alors, dans ce cas, la matzah symbolise davantage la précipitation de cette sortie que la sortie elle-même, puisque la matzah est le produit de ce manque de temps, de ce ripazon, de cette hâte avec laquelle nous avons dû mettre au four cette pâte. Velo yachelu litmahmeya, ils n'ont pas pu sursoir. Et donc, cette matzah ne renvoie pas à la sortie d'Égypte stricto sensu, mais à la précipitation. Or, c'est quoi la précipitation? C'est précisément la même mise
de nos oppresseurs au moment même où le processus de libération a lieu, ils sont encore présents pour nous presser à partir. C'est comme si la maîtrise de ces Égyptiens, elle perdurait au-delà même de la servitude. C'est eux qui nous ont chassés. Il s'agit plus d'une expulsion des Juifs d'Égypte que d'une sortie en fanfare. C'est ce qui est dit, Vahi beshalach Paro et Ta'am, lorsque Paro a renvoyé le peuple. Et pourquoi il l'a renvoyé? Parce que précisément, il a eu peur que la plaie des premiers-nés ne soit contagieuse. Si tel est le cas, qu'est-ce que la matzah signifie? Qu'est-ce qu'elle symbolise? Puisqu'elle ne symbolise pas la sortie, mais la précipitation. Elle symbolise le retournement de situation. C'est-à-dire que jusque-là, jusqu'à ce que Dieu n'apporte les stockades à l'Égypte, l'Égypte était encore résolue à garder ses Hébreux. D'ailleurs, lorsque Moïse vient annoncer à Pharaon la plaie des premiers-nés, Pharaon lui dresse un ultimatum, lui dit, la prochaine fois que tu viens me rendre visite, je te tuerai. Je ne veux plus voir ta face. Et Moïse de lui répondre, ben c'est toi qui viendras me chercher pour me signifier que nous pouvons partir, et c'est ce qui s'est passé. Or, ce Chatzot Laïla, ce minuit, ce milieu de la nuit que le Zohar considère comme étant un des noms de Dieu, qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie le passage du din, de la rigueur, de la servitude dont était victime le peuple hébreu, de ce passage de cette rigueur au rachamim, à la bienveillance divine. Ce passage de l'un à l'autre s'est passé à la hâte, c'est-à-dire en un instant. Et cet instant, c'est lui qui marque la présence divine dans l'histoire d'Égypte. La providence, c'est précisément ce moment inopiné auquel personne ne s'attend et par lequel Dieu, sans autre manifestation, puisqu'il n'y a pas eu d'égratignure sur les premiers-nés, ils sont morts comme par une mort sans explication, sans aucune raison ni externe ni interne. C'est là la manifestation de la transcendance divine. Donc les plaies ont évolué en crescendo en 4 catégories. D'abord, les 3 premières plaies qui ont frappé les forces immanentes de l'Égypte, le Nil, avec le sang et les grenouilles, puis la vermine qui a frappé la terre. Or, l'eau et la terre, c'était la prospérité agricole et économique de l'Égypte. Ces 3 premières plaies devaient manifester la suprématie de la transcendance sur ces forces immanentes de la terre. Puis, les 3 plaies suivantes ont frappé les animaux. Après Dam Tsevar de Akinim, Arov Dever Shechin ont frappé les corps des animaux et des hommes parce que les Égyptiens considéraient que les esprits célestes habitaient les animaux et habitaient même les hommes, puisque Paro se considérait comme une divinité, comme il est dit dans un verset d'Ézéchiel. Paro disait Li Ori va Ania Asitini, le Nil m'appartient et moi je me suis auto-engendré. Effectivement, Pharaon se prenait pour un dieu, d'où la cité des morts, qui était la cité de ces dieux qui étaient éternels, auxquels on apportait une corbeille de fruits tous les jours parce qu'ils continuaient à vivre même dans leur pyramide, selon leur mythologie. Et donc, les 3 plaies suivantes ont frappé cette représentation des esprits célestes qui habitaient les êtres humains sur Terre. Et puis, la 3e catégorie de plaies, après Dam Tsefardiakini, première série, Arov Dever Shechin, 2e série, Barad Arber Rocher, donc les grêlons qui tombent du ciel, les sauterelles et l'obscurité,
ces trois plaies devaient frapper les forces cosmiques que les Égyptiens adoraient également. Souvenez-vous du dieu Ra, le soleil. Eh bien, il y a eu l'obscurité précisément, ou bien les sauterelles qui ont caché la lumière du ciel tellement il y avait des nuées de sauterelles. Et puis Barad, ces grêlons qui consistaient en de la glace et du feu qui tombait sur terre et qui dévastaient toute l'agriculture égyptienne. Donc, il y a eu ces trois type de plaies pour bien montrer aux Égyptiens qu'effectivement, que là où se trouve leur divinité, elles étaient impuissantes. Et la quatrième catégorie, c'est Makat Bechorot, la frappe des premiers-nés, qui est là pour signifier que, indépendamment des forces de la nature et de ce qui les représente, Dieu pouvait intervenir sans aucune marque visible de l'homme. Il pouvait même discriminer le premier-né dans une fratrie et bien sûr les Égyptiens des Hébreux. Donc il y avait une discrimination qui n'avait pas été qui s'était pas manifestée durant les 9 précédentes plaies. Et d'ailleurs, je m'arrête un petit instant sur le jeûne des premiers-nés. Pourquoi aujourd'hui jeûne-t-on la veille de Pessah? Parce qu'il y a eu la mort des premiers-nés le soir de Pessah. Donc déjà, ce jeûne, il est anticipé parce que si on devait commémorer l'épargnement, la sauvegarde de la vie des premiers-nés hébreux, on aurait dû jeûner le premier jour de Pessah. Mais ceci dit, ce jeûne de toute façon, il est d'institution rabbinique, mais qu'est-ce qu'il signifie? On aurait dit au contraire, nous réjouir les premiers-nés puisqu'ils ont échappé. Eh bien, précisément, non. Parce que si les Hébreux ont dû marquer par le sang de l'agneau pascal le seuil de leur maison pour se préserver de la frappe des premiers-nés qui aurait pu laisser le destructeur entrer dans les maisons des Hébreux, c'est qu'effectivement, ces Hébreux étaient aussi coupables d'un point de vue moral que leurs oppresseurs égyptiens. Simplement, bien sûr, ils étaient victimes de la servitude, de l'oppression, ils étaient maltraités, et c'est ça ce qui excusait en quelque sorte leur corruption d'âme. Et donc, en jeûnant, les premiers-nés font l'aveu qu'effectivement, eux aussi, ils étaient coupables, mais c'est la bienveillance divine qui les a sauvés, d'où le nom de Pessah. Pessah, c'est la compassion, la bienveillance que Dieu a témoignée vis-à-vis des Hébreux en les faisant sortir d'Égypte et en épargnant la vie de leur premier-né. Donc, voici que nous avons établi avec la matzah qu'il est peint de servitude, certes, donc il y a un devoir de mémoire qui est signalé dès le début de la Haggadah, dans Halach Ma'ania, mais aussi au sein de la Haggadah, nous mentionnons la providence divine qui s'est manifestée par la précipitation de la sortie. C'est pourquoi le Korban Pessah devait être consommé dans la posture du voyageur. Motnechem hagurim, vos flancs devaient être sains, vos chaussures aux pieds, et le bâton à la main pour sortir. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons consommé le Korban Pessah en Égypte même, en étant certains que cette nuit-là devait se dérouler la sortie d'Égypte. Il y avait une confiance absolue dans l'imminence de la sortie d'Égypte. Donc la matzah symbolise par la hâte de sa confection le retournement de situation qui est imputable à la transcendance. Mais sauf que il y a un autre élément qui vient se mettre en porte-à-faux par rapport à cette lecture historique de la matzah, puisque vous avez remarqué qu'effectivement, la matzah, nous l'avons mise directement en relation avec la sortie d'Égypte. Or, dans le récit biblique, il semble qu'il y ait une autre dimension de la matzah qui n'a rien à voir avec la dimension historique. Et je m'explique. Lorsque Dieu
dit à Moïse, le premier Nissan, qu'à partir de ce jour-là, le calendrier hébraïque devait commencer. Le premier Nissan, à Chodesh Hazeh, Lachem Rosh Chodashim, ce mois-ci, cette nouvelle lune est le premier, signale le premier mois de toute l'année. Dieu signifie à Moïse, donc, qu'on allait commencer un calendrier hébraïque et que le 10 de ce mois-ci, les Hébreux devaient acquérir un agneau pascal et que le 14 de ce mois-ci, donc soit 4 jours plus tard, ils devaient le sacrifier et que le soir de ce 14 Nissan, ils devaient le consommer grillé et dans la posture du voyageur. Et le consommer avec quoi? Avec de la matzah et du maror. Donc cette matzah qu'ils ont consommée le soir du premier Seder, ce Seder qui a eu lieu en Égypte, il s'est bien déroulé en Égypte, avant même la sortie d'Égypte, avant même qu'il n'y ait eu hâte et précipitation de la sortie. Donc cette matzah, il faut bien la justifier. Pourquoi l'agneau pascal doit être accompagné de matzah et pas de pain? Quel est le sens de cette matzah? C'est pour répondre à cette question que le Maharal considère que la matzah, loin d'être considérée comme le pain de la misère de l'esclave ou le pain de la sortie hâtive des Hébreux, c'est le pain idéal, le pain messianique, dit-il. Pourquoi le pain messianique? Parce que la matzah, ce pain azim, est confectionné avec de la farine et de l'eau, c'est-à-dire le strict minimum nécessaire pour avoir quelque chose, une subsistance alimentaire. On le fait par appel à des ingrédients riches comme du sucre, de l'huile ou des fruits ou autre chose. Il fait l'économie également du temps. Cette contingence temporelle dans laquelle nous déployons, nous, notre existence, puisque la vie n'est rien d'autre que la consommation du temps qui nous est alloué, même ce temps, la matzah s'en passe. Donc, sobriété dans sa confection, dans les ingrédients de sa confection, sobriété de par l'abstraction temporelle, et sobriété également, et ça c'est moi qui le rajoute, sobriété par rapport à l'occupation de l'espace, puisque la matzah se trouve dans un plan, alors que le pain, lui, se trouve dans les 3 dimensions de l'espace. La matzah se suffit de 2 dimensions de l'espace. Nous avons donc ici, dans le pain azim, le pain messianique parce que c'est le pain de l'indépendance, c'est le pain de l'autonomie. Le pauvre peut se suffire de très peu, dans la mesure où il ne dépend pas d'autrui. C'est là le sens même du messianisme. Le messianisme, dit le Talmud dans le traité Sanhedrin 99a et suivante, c'est la fin du joug des nations, donc c'est l'autonomie politique, et c'est la fin de la misère économique. C'est Éphèse il n'y aura pas de pauvres en ça. C'est la fin de la misère économique. Donc le statut socio-économique et l'autonomie politique, c'est ce qui caractérise l'époque messianique. En sortant d'Égypte, en mangeant de la matzah, il y a la fin du joug des Égyptiens sur les Hébreux, donc première dimension messianique, et en consommant de la matzah, on se suffit de peu. Alors, vous allez me dire, quelle est alors la différence entre la matzah de la misère et cette matzah messianique? C'est exactement la même matzah, celle sur laquelle nous disons halachmania, c'est le pain de misère qu'ont consommé nos ancêtres en Égypte, et celle qui signe la sortie d'Égypte, la dimension historique, et pour le Maharal, la dimension messianique ultime de l'histoire d'Israël. Quelle est la différence? Ben, la différence est simple. C'est exactement le même objet alimentaire, mais sauf que là, il est imposé par le maître égyptien, par le bourreau, par le contremaître, alors que dans l'autre cas, le pain messianique, c'est le choix personnel. Je préfère, comme dit Rabbi Akiva, assez Shabbat rachol ve'al titzarech la biriot, fais de ton Shabbat un menu ordinaire et n'aie pas besoin
de quelqu'un d'autre pour t'aider à l'agrémenter, c'est cette autonomie qui est le symbole de la messianité. Et le soir de Pessah, lorsque nous voulons célébrer ce qu'on appelle le Cherut Olam, la liberté absolue, pas simplement politique, la liberté absolue, elle passe par l'autosuffisance, l'autonomie, la sobriété, ce choix de se suffire dans le domaine matériel du strict nécessaire. C'est ce choix qui fait de la matzah un pain messianique et c'est ce repas que les Hébreux devaient consommer le soir de Pessah pour annoncer, pour préfigurer le projet existentiel qui les attendait. Rompre avec l'idolâtrie par le sacrifice pascal et accompagner cette rupture avec la matzah, c'est-à-dire avec une autodétermination où nous renonçons à la prospérité économique agricole pour désormais nous attacher à l'être, puisque vous savez que l'être et l'avoir sont deux auxiliaires qui ne s'entendent pas très bien. Je vous renvoie à une très belle chanson de Yves Duteil, L'être et l'avoir. Merveilleuse chanson. Voilà donc éclairé le rite de la matzah, d'une part par sa dimension historique et d'autre part par sa dimension messianique, une dimension qui est intrinsèque à cet aliment. Mais alors, il y a une grande question, parce que si nous sommes dans l'initiation d'un projet existentiel, rupture avec l'idolâtrie, pain messianique, mais alors pourquoi consommer la matzah et le korban Pessah avec le maror, qui lui nous renvoie à l'esclavage, à l'amertume, au devoir de mémoire. Nous avons voulu échapper à la matzah comme pain de misère en invoquant la précipitation de la sortie ou en invoquant la dimension messianique, la sobriété de ce pain, mais voilà que l'accompagnement du maror vient mettre à mal cette lecture de ce Seder, puisque le Seder, je vous le rappelle, pour la Torah, il ne se compose que du sacrifice pascal, de la matzah et du maror. Les 4 coupes de vin et tout le reste, ce sont des adjonctions rabbiniques. Donc, que vient faire ici le maror? Eh bien là, après avoir évoqué Yves Duteil, je dois invoquer Jacques Brel à mon dernier repas. Le dernier repas que l'on prend lorsqu'on est invité chez quelqu'un, qu'on a passé un bon séjour chez quelqu'un, le dernier repas, c'est la mimouna. Ce sont les douceurs, c'est la mimouna de folie, c'est le moment où on veut quitter la table et quitter nos hôtes sur une bonne note. Le dernier repas, c'est ce qu'on va retenir lorsqu'on a tout oublié. Ben, ce dernier repas, nous dit la Torah, il fallait que les Hébreux le prennent avec du maror. Qu'ils sachent que l'Égypte qu'ils vont quitter, certes, nous sommes sur le seuil, à la frontière de l'Égypte, nous sommes sur le point de partir, dans la posture du voyageur. Donc nous scrutons l'horizon, nous ne voulons pas revenir sur le passé. Mais, n'oublions pas que ce passé a été un passé éprouvant, un passé amer. Certes, nous avons mangé le poisson, l'ail et l'oignon et les concombres et les épinards et tout ce que vous voulez. C'est ce que les Hébreux diront plus tard, lorsqu'ils auront la nostalgie de l'Égypte. Zacharnu et adaga, veta kishuim, veta batichim, veta shum, veta batzal, etc. Ils se souviendront. Mais la Torah voudrait, elle souhaite que le dernier repas soit composé aussi d'herbes amères pour qu'il n'ait pas de regret par rapport à l'abondance alimentaire de l'Égypte de laquelle ils ont bénéficié bon an, mal an. Malgré tout,
La Madeleine de Proust, c'est ce que tous les enfants retiennent. Sauf qu'ici, ce poisson, cet ail, cet oignon et ces concombres n'y avaient nulle affection des maîtres, des bourreaux égyptiens pour leurs esclaves au moment où elle leur donnait. La Madeleine de Proust, même si elle n'avait pas bon goût, elle témoignait d'une affection, d'un lien singulier entre sa maman et lui-même. Mais la nostalgie des Hébreux pour la prospérité alimentaire de l'Égypte n'était en fait qu'un archaïsme, qu'un retour sur un désir infantile qui était déconnecté de la réalité qu'ils avaient vécue en Égypte. Ils avaient occulté l'oppression, la servitude, la maltraitance, ils n'avaient retenu que cela. Évidemment, c'est ce qui refait surface lorsque on occulte tout le reste. Et donc, si lors du dernier repas il devait y avoir maror, c'est pour qu'ils retiennent que l'Égypte a été une terre d'amertume, que d'amertume et rien d'autre. Et c'est là ce que on voulait leur signifier. Et d'ailleurs, Hillel Azaken, dans le folio 114 de Psachim, on rapporte que Hillel Azaken, il mangeait la viande du sacrifice pascal avec la matzah et le maror ensemble. Mais si on les mange l'un après l'autre, on peut comprendre qu'il y a célébration de la liberté d'une part par la matzah et devoir de mémoire par le maror par ailleurs. Mais lorsque Hillel les consomme ensemble, comment devait-il vivre cette simultanéité de la célébration de la liberté d'une part et la commémoration de l'esclavage d'autre part? Comment est-il possible que de manière instantanée, on puisse vivre la même chose? Quel est le sens donc de ce que Hillel voulait vivre en faisant le Korer, comme nous le faisons nous-mêmes durant le Seder? Vraisemblablement, je pense que fondamentalement, le soir de Pessah, ce n'est pas un soir de commémoration. Ce n'est pas un soir de célébration de liberté. Non, parce que les deux sont incompatibles. On aurait dû faire une journée de commémoration et puis Yom HaZikaron, comme on le fait aujourd'hui encore dans l'État d'Israël, et puis le lendemain, c'est Yom HaTzmaot, le jour de la délivrance. On aurait dû célébrer, commémorer d'abord le devoir de mémoire, l'esclavage, et après la délivrance. Or, Hillel nous enjoint de les manger ensemble. Et même, sans parler de Hillel, le Seder lui-même, c'est quoi le mot Seder? C'est l'ordre. Or, si nous observons l'ordre chronologique, on aurait dû d'abord consommer le maror qui renvoie à l'esclavage et ensuite la matzah. Or, dans notre Seder, il y a d'abord motzi matzah et ensuite seulement il y a maror. Il y a un renversement de la chronologie. Comment est-ce possible? Donc la question se pose, le Seder n'est pas dans l'ordre et Hillel nous enjoint de les consommer ensemble. Comment est-ce possible? C'est que vraisemblablement, il s'agit ni de commémoration, ni de libération. Il s'agit d'une expulsion qui nous a laissé un arrière-goût amer. Autrement dit, au lieu de sortir avec la fanfare municipale, nous avons traîné la patte. Ce sont les Égyptiens qui ont dû nous pousser pour sortir de l'Égypte. Nous n'étions pas prêts à en sortir. Nous aurions voulu encore traîner comme un petit garçon qui ne veut pas aller à l'école et qu'on pousse, auquel on donne la main pour le faire sortir. C'est cette sortie qui nous a laissé un goût amer que nous sommes en train de revivre le soir du Seder. Donc, ce n'est pas l'esclavage, ce n'est pas la sortie en tant que telle, c'est l'amertume de cette sortie, c'est la hâte de cette sortie que nous sommes en train de vivre. Et c'est précisément ce que nous disons dans la dernière bénédiction qui clôture la Haggadah. Chayav Adam lirot et atzmo ke'iluhu yatsa mimitzrayim. Chacun doit se percevoir le soir de Pessah comme si lui-même était sorti d'Égypte. Mais enfin,
On ne met jamais les pieds dans la même eau d'un fleuve. L'histoire entre l'Égypte et aujourd'hui, elle a été émaillée par d'autres drames. La Shoah, la destruction du temple à 2 reprises, l'Inquisition, les croisades, et combien de pogroms, et combien également de moments heureux, la création de l'État d'Israël ou l'âge d'or espagnol, et que sais-je encore. Pourquoi nous devons encore aujourd'hui nous souvenir et faire un remake de la sortie d'Égypte? S'agit-il d'une reconstitution théâtrale de la sortie d'Égypte? À quoi ça rime précisément? Le soir de Pessah, nous devons prendre conscience que nous ne sommes pas sortis d'Égypte. Lorsqu'on nous demande de nous mettre dans la posture de celui qui sort d'Égypte, c'est parce que nous devons savoir que nous sommes ou que nous devons être dans cette posture du sortant d'Égypte et non pas du sorti d'Égypte. C'est un processus qui est toujours en marche. Nous ne sommes pas encore des hommes libres. Nous ne sommes plus esclaves, certes, mais nous ne sommes pas encore libres. Nous sommes dans un no man's land semblable à celui au désert du Sinaï, dans lequel nous sommes ni en Égypte, ni en terre promise. Nous sommes dans l'entre-deux. Et ce qui va illustrer de manière formelle cette idée, c'est la bénédiction que nous faisons tous les matins. Merci Dieu, béni soit Dieu, qu'il ne m'a pas fait un homme esclave. Shelo Hassani Aved, Shelo Hassani Shifra. Mais enfin, c'est tout ce que tu trouves à dire pour bénir Dieu, mais tu n'as qu'à dire que merci Dieu qui m'a fait un homme libre. Pourquoi nous disons merci Dieu qui ne m'a pas fait homme esclave ou femme servante esclave? Parce que tout simplement, la seule chose que Dieu peut faire de nous, c'est de faire cesser l'esclavage. Mais d'être libre, ça ne tient qu'à nous. On ne naît pas homme, on le devient, disait Rabelais. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Et Elie Botbol dit, nous ne naissons pas libres, contrairement à ce que dit le premier article de la Déclaration de l'homme et du citoyen, nous le devenons. Nous ne naissons pas libres parce que nous n'avons pas les moyens de notre liberté. Pour être libre, il faut déjà avoir le choix, il faut déjà être éclairé sur ce choix, il faut avoir les moyens intellectuels et les ressources humaines et les vertus nécessaires pour se libérer de notre passé, de nos traumatismes, de notre éducation, des conventions sociales, de tout ce qui nous pèse et que nous occultons. Comme disait Pascal, le divertissement, c'est tout simplement l'esquive des questions existentielles. Rabbi Yoshua ben Levi dit dans Pirkei Avot, Ezeu ben Horin, quel est l'homme libre, Aosek Batorah, celui qui s'adonne à l'étude de la Torah. Pourquoi l'étude de la Torah est-elle source de liberté? Parce qu'elle nous confronte à nous-mêmes, elle nous confronte à notre existence, elle nous confronte à nos forces d'inertie, à notre difficulté de nous lever le matin. Nous lever le matin, c'est déjà une difficulté. Mais pourquoi le Shulchan Aruch et Rabbi Yehuda ben Tema, qui est l'auteur que le Shulchan Aruch cite, pourquoi parle-t-il du lion? Il faut être fort comme un lion pour se lever le matin. Moi, je ne suis pas fort comme un lion. Non, il ne s'agit pas de la force du lion. Il s'agit de la paresse du lion. Le lion est certes fort, mais il est très paresseux. Il laisse la lionne aller chasser pour lui. Le matin, ce qui constitue nos forces d'inertie, ce n'est pas notre fatigue, c'est notre manque de volonté, c'est notre manque de détermination. Ce sont les forces d'inertie qui nous retiennent. C'est notre manque d'enthousiasme à affronter une journée, une nouvelle journée. D'ailleurs, savez-vous le sens, connaissez-vous le sens de cette bénédiction particulière que nous faisons également chaque matin? Anoten la servi vina lafrin benyom uben laila. Merci Dieu qui a donné l'intelligence, le discernement au coq pour distinguer le jour de la nuit.
Mais enfin, il n'y a pas que le coq qui distingue le jour de la nuit. L'âne aussi hennit le matin. Et il y a beaucoup la chauve-souris, elle va se cacher. Les oiseaux gazouillent. Enfin, il y a plein de choses qui se passent le matin. Pourquoi n'avons-nous trouvé que le coq pour bénir Dieu, pour le gratifier de nous avoir donné un jour nouveau? Parce que le coq chante le matin. Il envisage cette journée avec enthousiasme, avec joie, en chantant, quel que soit son destin. Parce que tout simplement, chaque jour, c'est une nouvelle aube qui pointe. Et c'est ça, je crois, la liberté. La liberté, c'est se sentir dans un processus où, d'un jour à l'autre, nous avons encore des choses à faire, des choses à parfaire. L'histoire, elle est merveilleuse, elle a été pleine de haut et de bas. Mais nous avons encore notre part pour contribuer à cette histoire. Et précisément, si on nous a offert la célébration de Pessah ou la commémoration de Pessah, maintenant je ne sais plus quoi dire, s'il s'agit d'une commémoration ou d'une célébration, parce qu'en fait, ce qu'on nous demande de vivre le soir du Seder, Chayav kol Adam lirot et atzmo kilo yatsa mitzrayim, c'est de revivre la sortie d'Égypte, mais surtout pas à l'identique, parce que ça a été un fiasco. Ce que nous demandons, c'est de sortir pour Cherut Olam, pour une liberté absolue qui ne dépend pas seulement de nos contremaîtres, seulement des forces extérieures à nous, qui dépendent d'abord de nous-mêmes. C'est en nous réconciliant avec nous-mêmes que nous pouvons trouver en nous les ressources nécessaires et l'énergie pour affronter la vie comme source de liberté, comme possibilité d'une liberté nouvelle. La lutte est le sacrifice de la vie et la liberté est sa fin. Et précisément, donc, le soir de Pessah, nous ne sommes pas dans un retour sur un passé antique dépassé. Et Arvar Aïn, comme dit Rabbi Avraham Ben Ezra, le passé est mort, il n'est plus, c'est du passé. Et Atid Adaïn, l'avenir, je ne sais pas ce qu'il sera. Mais Hahové, mais le présent, Teshuat Hashem Keref Aïn, je dois faire en sorte que la délivrance que je souhaite survienne en un éclair, Keref Aïn, comme un clignement des yeux. Que signifie le clignement des yeux? C'est moi qui cligne des yeux, c'est un petit geste pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Le soir de Pessah, en craquant cette matzah, ce maror et ce korban Pessah, nous devons savoir que le maror, ce sont les forces d'inertie, que la matzah, c'est le pain messianique, mais c'est malheureusement aussi le pain de la hâte, celui de l'oppression de nos contremaîtres qui ont marqué leur présence, même dans le processus de notre libération. Donc, ce que nous célébrons le soir de Pessah, c'est une célébration, ce n'est pas la liberté recouvrée, puisque nous ne sommes pas encore des êtres libres. Nous sommes dans un processus de libération. Nous disons Zeman Herutenu. C'est le temps durant lequel doit se passer ce processus de libération. Ce n'est pas une liberté déjà aboutie et recouvrée, mais c'est une liberté souhaitée dans laquelle nous agissons pour qu'elle devienne Herut Olam précisément. Et pour arriver à cette fin, le Maharal nous invite à consommer la matzah, c'est-à-dire à faire le choix de la sobriété par rapport à notre quête de matériel, à mettre en veilleuse le matérialisme pour laisser place à une quête spirituelle, parce que l'épanouissement de l'homme ne dépend pas de son bonheur matériel. Il dépend surtout de la pacification de son être avec lui-même. Il dépend surtout de sa connaissance, de sa volonté de savoir plus. La fête de Pessah, s'il y a fête,
c'est la fête d'une liberté que nous célébrons de manière anticipée ou d'un processus de libération que nous réactivons d'année en année pour que ça soit pas un cercle vicieux, un cercle fermé sur lui-même, le déterminisme. Vous savez que les Grecs définissent l'histoire comme un éternel recommencement. Nous les Juifs, nous voudrions que ce soit une droite qui va de la terre vers le ciel et du ciel vers la terre, qui est infinie parce que nous voudrions grimper sur cette échelle de Jacob qui a les pieds bien sur terre puisque nous devons faire avec les contingences terrestres, mais dont le sommet est au ciel. Et c'est ce chemin qui doit aller crescendo, et c'est là le sens du messianisme. C'est une droite qui est tendue vers le haut, vers l'avenir, qui est le sens même du progrès. C'est cette droite que nous devons réactiver le soir de Pessah par le Seder. Et les 4 coupes de vin, que je n'ai pas encore mentionnées, bien sûr, qu'elles sont là pour marquer ce temps où nous prenons le temps de penser à notre histoire, de penser à ce que nous devrions être et de penser à ce que nous sommes en pratique et de mesurer le décalage qui existe entre ce que nous sommes et ce que nous sommes appelés à être, c'est-à-dire notre vocation. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on termine par le vers de Eliyahu Hanavi. Rabbi Tarfon, dans le texte de Psachim, dit qu'il faut remplir une 5e coupe et même la boire. D'après le Maharal, c'est le chef de famille qui la boit. C'est la coupe de Eliyahu Hanavi sur laquelle on dit le Hallel Hagadol. Le Hallel Hagadol, c'est ce psaume dans lequel nous répétons à 26 reprises qu'il est Olam Chasdo. Odol Hashem Kitov, qu'il est Olam Chasdo. Et d'après une autre version, le Hallel Hagadol, c'est le Mizmor le David, Hashem Roel Yassar, c'est le psaume 23. Or, qu'est-il dit dans le psaume 23? Dans le verset 4 de ce psaume 23, il est dit Gam ki eler beget salmavet do irara ki ata imadi. Même si j'évoluais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai pas le malheur, car tu es avec moi. L'affection que Hachem nous témoigne, puisqu'il a les yeux scrutés sur nous, c'est ce qui est dit dans le Deutéronome chapitre 11, versets 11 et 12. Le fait de savoir que notre histoire est scrutée par Dieu, que notre histoire, c'est l'histoire de Dieu sur terre, le fait de le savoir, même si nous traversons des épreuves, ces épreuves étant scrutées par Dieu, on les vit beaucoup mieux. Qui ataï m'a dit, parce que tu es avec moi, et que l'humanité, qui est le ressort central de mon existence, la dignité, les valeurs auxquelles j'aspire, qui est le ressort central de mon existence, c'est ça ce qui donne sens à mon existence, c'est ce qui expliquait que Rabbi Akiva ait encore le sourire pendant même qu'on lacérait son corps, puisque les Romains ont lacéré leur corps et l'ont supplicié. Il disait encore le Kriyat Shema avec le sourire. Autrement dit, réaliser son existence, c'est faire avec, c'est vivre avec sa détresse, vivre avec ses traumatismes, bien sûr en essayant de les dépasser. C'est l'idée même de tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts, c'est l'idée même du surhomme de Nietzsche. Nietzsche qui dit que lorsqu'un homme se dit qu'il se dépasse, en fait, il ne se dépasse pas. Simplement, il ignorait les réserves qui étaient en lui et que l'épreuve lui a révélé. Et donc, en mettant en œuvre ces réserves, cette énergie qui est en lui, il ne fait qu'exprimer ce qu'il était réellement. Il n'y a pas de dépassement, il y a simplement juste valeur de ce qu'il était. Et c'est ça ce que nous devons vivre chaque année le soir de Pessah, dire que cette sortie d'Égypte, nous ne reconnaissons pas en elle et que nous voudrions vivre une sortie d'Égypte qui soit une véritable émancipation politique, certes au niveau national, mais surtout au niveau individuel, et c'est ça le sens du Corban Pessah que chacun devait apporter personnellement
ou au nom de la maisonnée, chacun doit s'engager dans cette rupture avec l'immanence de notre existence et avec l'aspiration à une transcendance qui fait précisément l'originalité et le caractère inédit du peuple juif. Voilà en quelques mots résumé l'idée du rite, des trois rites de Pessah que nous célébrons durant le Seder.